Les maîtres du mystère. Parmi les chefs-d'œuvre de la littérature policière, Germaine Beaumont et Pierre Billard ont choisi pour vous ce soir L'Intruse, un film radiophonique de Jeannine Rey-Lambert, d'après le roman de M. Henri Bordeaux de l'Académie française, avec Henri Crémieux, Rosie Wart, Édith Loria, Laurence Weber, Pierre Delbon, Ginette Franck et Jean-Charles Thibault. Bruitage Jean Berriac. Prise de son Jean Deloron. Opérateur Claude Jubier. Assistante Odette Jodry. Réalisation Pierre Billard. Le café, Marinette, vite. Combien de personnes attendent? 3 déjà, monsieur. Quel diable d'habitude ont les gens d'arriver en avance aux consultations. Enfin, de ça, on ne les guérira jamais. Marinette, ma fille n'est pas rentrée? Non, monsieur. Mademoiselle Evelyne n'avait pas prévenu qu'elle ne viendrait pas déjeuner. Bon, merci. Tiens, Geneviève, tu es là? Oui, tu vois. Tu viens prendre le café avec moi? C'est si inhabituel. Oui. Depuis le temps que nous vivons dans cet appartement, plus séparés que si nous habitions aux 2 bouts de Paris. N'exagérons rien. Comment se fait-il qu'Evelyne ne soit pas rentrée? Je ne sais pas. J'aimerais bien connaître les questions qu'elle a eues ce matin à ses épreuves d'anatomie. Toi, tu as déjeuné dans ta chambre, naturellement. Dans ma chambre, oui. Oh, si peu. Un yaourt, des fruits. Je suis très fatiguée, Pierre. De plus en plus. Tu n'as pas remarqué ces jours-ci. Nous nous voyons si peu. Le fait est que tu n'as pas une bien bonne mine. Moi aussi, je suis assez fatigué. 4 opérations ce matin, dont une longue et plutôt délicate. À la clinique? Non, à l'hôpital. La clinique, demain. Marinette met un temps à apporter ce café. Toujours impatient. Toujours ton travail. Impatient, moi? On me fait la réputation d'un homme calme. Pour un chirurgien, ça vaut mieux. Moi, je suis restée couchée toute la matinée. J'ai passé une très mauvaise nuit. J'ai rêvé des cauchemars horribles. Oh, je me sens bien lasse. Il n'y a pas si longtemps, il me semble que tu as consulté le petit Duret. Et il ne t'a rien trouvé d'alarmant. La vérité, ma pauvre Geneviève, c'est que tu te fais trop de soucis. Je ne me fais pas trop de soucis. J'en ai trop. Ah, voilà le café. Madame veut-elle que je baisse les stores? Il fait tellement chaud. Non, c'est pas la peine. Bien, madame. Je vais servir le café, merci. Oui, le mois de juin s'annonce caniculaire. Marinette. Oui, monsieur? Je ne dîne pas ici ce soir. Bien, monsieur. Tu dînes où? Si je ne suis pas indiscrète. Chez Clérano. Pour rien au monde, je ne manquerai l'occasion. Mon élection à l'Académie des sciences dépend surtout de lui. Merci. Et tu y vas sans doute en compagnie de mademoiselle de Ligny? Évidemment, c'est elle qui m'a introduit chez Clérano. C'est dans son service à lui qu'elle a commencé comme infirmière. Et si tu réussis, là encore, ce sera grâce à elle. Elle sait flatter tes ambitions. Disons plutôt qu'elle m'aide de son mieux à les réaliser. Il y a une nuance. Décidément, dans cette maison, on ne saura jamais faire le café. Oh, si seulement nous n'avions jamais quitté Cherbourg. Franchement, Geneviève, c'est exaspérant. Oui. Depuis 2 ans, pas un jour tu n'as manqué de soupirer à ce sujet. Elle est tournée, la page de Cherbourg. Toi, tu t'obstines à la relire indéfiniment. Moi, j'en suis beaucoup plus loin. Et puis, cette façon de toujours considérer la vie au conditionnel
car je prévois la suite. Si je n'avais pas préparé l'agrégation, si je n'étais pas parti 18 mois en Amérique, si je n'avais pas rencontré là-bas Simone de Ligny, si, à mon retour, je n'avais pas été chargé de cours à Paris, Évidemment, à l'heure actuelle, je ne serais pas professeur à la faculté. Oui, et tu le lui dois encore à elle. Comme tu lui dois la clinique qu'elle a fondée pour toi avec son argent. Comme tu lui dois ton bonheur, Pierre. Et la réussite de ta carrière. Comme je te dois à toi et aussi au fait que ton père était médecin, d'avoir pu prendre un bon départ. Oui, je sais. Je ne l'oublie pas. Et pour nous récompenser toutes les deux, elle et moi, tu nous épouses, l'une après l'autre. T'en voilà assez, Geneviève. Ces discussions sont inutiles. Nous nous sommes déjà tout dit la dernière fois. Il y a quelque temps. 3 mois. Tu ne m'as pas rejoint aujourd'hui pour m'annoncer à l'heure du café que tu acceptes enfin le divorce, non? Alors? Il y a 3 mois. Tu m'as affirmé que Simone de Ligny était... Enfin, n'était pas ta maîtresse. C'est exact. Mais elle l'est devenue depuis. Mais oui, je sais, je le sens. Tu es tout à elle maintenant. Si tu en es si certaine, ma pauvre Geneviève, pourquoi vouloir absolument me le faire dire? Et puis à quoi bon? Écoute, laissons ça, puisque ça n'avance à rien. Elle est ta maîtresse. Eh bien, oui, là... Simone est ma maîtresse. Nous nous aimons. Tu tenais à entendre ces mots-là, ils sont prononcés. Ça change-t-il quoi que ce soit à ta résolution? Comprends-tu enfin que tu n'as vraiment pas d'autre issue que d'accepter le divorce? Non, Pierre. Ça jamais. Je ferai obstacle tant que je pourrai. Je connais ta force d'inertie. Et si encore cette femme était simplement une femme dans ta vie, enfin, une femme qui passe. Mais il a fallu qu'elle se glisse en intruse dans notre existence. Elle m'a tout pris. Non seulement mon mari, mais ma fille. Ma petite Evelyne. C'est peut-être le pire. Voir son enfant se détacher, jour après jour. Se prendre d'une affection démesurée pour une autre. Il est certain que la petite aime beaucoup mademoiselle de Ligny. Qu'est-ce que tu veux? L'affection idolâtre qui me fait peur quelquefois. Evelyne est comme subjuguée. Je ne sais pas si toi tu peux vraiment réaliser à quel point elle admire cette femme. Elle l'imite en tout. C'est vrai. C'est l'idole, la perfection. Moi, je ne voulais pas qu'Evelyne poursuive ses études de médecine. Mademoiselle de Ligny n'a eu qu'à intervenir. Et ma fille se laisse conseiller par elle, même pour s'habiller, se coiffer, toujours selon les goûts de Mademoiselle de Ligny. Il faut avouer qu'Evelyne s'en trouve bien. Elle a beaucoup changé. À son avantage. La voilà presque jolie. Oui, jolie même. Et heureuse, n'est-ce pas? Un jour, elle l'a dit. Ah, au moins, près de Simone, on vit. Près de moi, sans doute, on ne vit pas. Oh, mon Dieu. Mon Dieu, si j'étais morte. Ou bien, si maintenant je mourais. Tu serais bien soulagée, n'est-ce pas? Franchement, Geneviève, changeons de conversation. Ou plutôt non, tiens, je m'en vais. Il est temps que je reçoive mes patients, si j'ose m'exprimer ainsi. Donc je passe dans mon cabinet. Tu n'as rien d'autre à me dire? Non. Je regrette, je t'assure. Tu peux le constater toi-même, tout va mieux quand nous ne nous voyons pas. Oui, va. Va, moi, je vais me recoucher. Je me sens si fatiguée. Et puis, j'ai mal à la tête. Comme cette nuit. Il est parti. Qu'est-ce que c'est? Papa! Voilà des façons d'entrer dans mon cabinet. Je t'ai toujours dit que pendant les consultations... Oui, mais j'ai guetté entre 2 clients. Oh, papa! Quoi? Qu'est-ce qui t'arrive? C'est très grave. Maman est empoisonnée. Qu'est-ce que tu dis? Oh, ne te précipite pas, non. Elle ne vient pas de s'empoisonner, mais
On l'empoisonne chaque jour un peu. Quoi en fait, tu es folle, qu'est-ce que tu racontes? Je comprends rien, explique-toi. Mais ce matin, avant de partir, je suis entrée dans la chambre de maman pour lui dire au revoir. Ce que je fais toujours à toute vitesse. Bon, et alors? Je l'ai trouvée mal. Elle avait passé une très mauvaise nuit. Oui, ça je suis au courant. Oui, j'ai même su après par Marinette qu'elle avait eu des vomissements. Ta mère a le foie très délicat. J'ai insisté pour donner à maman un de ses cachets. Moi, je croyais bien faire. Elle n'a pas voulu. Elle m'a dit qu'elle se sentait plus mal quand elle en prenait. Et puis elle m'a dit encore des choses à faire frémir. Elle m'a dit qu'elle en avait plus pour longtemps. Oh, ta mère est très pessimiste, ça n'est pas nouveau. Tu t'es laissé impressionner. Oh non. Non, j'ai eu l'intuition d'un malheur. Oh, j'ai peur. Oh, si tu savais quel doute, papa. Un doute affreux. Oui, toute la matinée, il l'a fait grandir. Oh, je t'assure que je ne me rappelle même pas ce que j'ai répondu à mon examen. J'avais qu'une idée. Bon, au fait. Voilà. Je suis venue prendre ces cachets à midi. Et pendant l'heure du déjeuner, je les ai analysés à la clinique. Oui. Papa, la dose a été augmentée très sensiblement. Quoi? Tu prétends que... C'est pas possible, voyons. Oh, je les connais, ces cachets, tu penses? Quand j'ai été surmenée, que je ne pouvais plus dormir, j'en ai pris. Ils m'ont fait beaucoup de bien. C'était une ordonnance de toi, papa. Parfaitement, mais si la dose est conforme à mon ordonnance, elle ne peut être toxique. Mais la dose a été augmentée, je te dis. On sait. Et quand tu as un médicament à faire préparer à la pharmacie de la clinique, qui charge-tu de s'en occuper? Simone? Naturellement. Puisqu'elle y est chez elle, c'est normal. Alors, papa, on empoisonne maman. Qui? Oui, depuis tout à l'heure, je me pose cette question épouvantable. Est-ce que Simone... Tais-toi. Je te dis que tu es complètement folle. Enfin, si ce n'est pas elle, qui? Tu ne me soupçonnerais tout de même pas, moi? Je ne sais pas, je ne sais plus, c'est abominable. Non, j'ai plus confiance en rien ni en personne. Je te prie de te taire. Enfin, c'est insensé. Tu n'as pas pensé que tu avais pu te tromper? Non, je suis sûre de ne pas me tromper. D'ailleurs, c'est très simple. Donne-moi tout de suite les cachets qui restent. Mais pour être certaine que maman n'en prendrait plus, je les ai jetés. Tu les as achetés? Oui, détruits, jetés. Une impulsion idiote. Oh, je le regretterai toute ma vie. Ma petite Evelyne, tu me désarmes. Voilà qui confirme ce que j'ai tout de suite pensé. Ce n'est qu'un enfantillage, ma chérie. Allons, avoue que tout ça n'a pas le sens commun. Tu t'exaltes, tu te montes la tête. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois, tu es une petite fille. Papa, j'ai quand même 20 ans. Et les yeux bien ouverts, je te jure. Alors tu dois te rendre compte d'une chose. C'est exact que la santé de ta mère laisse fort à désirer. Sur le plan psychique notamment. Elle se ronge à cause de notre situation. Mais elle n'a rien d'organique qui soit vraiment sérieux. Tu devrais bien tenter de lui faire entendre raison, toi, de la décider à se retirer. À accepter notre divorce. Elle t'écouterait peut-être. Ah non, ne compte pas sur moi pour te débarrasser de l'obstacle. Oh, Evelyne, je t'interdis. Je suis décidée à tirer cette affaire au clair. Il faut absolument qu'une enquête soit faite. Tu ne vas pas mêler la police à cette histoire? Ça t'ennuierait? Que tu te couvres de ridicule et moi par-dessus le marché, ah oui, ça m'ennuierait. Oh, je n'ai pas besoin de la police, rassure-toi. Je mènerai mon enquête toute seule. Mais je veux savoir, à tout prix. Et si vraiment Simone a osé, tu ne la reverras jamais. Ça suffit. Si elle a osé, ou si quelqu'un d'autre, qui que ce soit, je te promets que je lui ferai payer cher. Eh ben, c'est ça. Mène ton enquête, ma fille. Mais passe d'abord ton examen, c'est le plus pressé. Tu as vu l'heure, hein? Saute dans un taxi, tu as juste le temps. Oui, tu as raison, papa. Il y a des jours où on a juste le temps de faire ce qu'on a à faire. Oui, à ce soir, et ne rentre pas trop tard. Entre donc, ma petite Evelyne. Tu ne m'embrasses pas? Simone? Oh, comme tu as chaud. On croirait que tu as couru. Tes cheveux sont tout collés sur ton front. Regardez-moi ça. Assieds-toi, mon petit chat. Je te donne de quoi te rafraîchir. Mais je croyais avoir compris que tu passais des examens aujourd'hui. Je me suis trompée, alors? Non, je devais. Mais j'avais quelque chose de plus urgent à faire. Oh, de plus urgent? Tiens, bois. J'ai mis un petit peu de glace, mais très peu. Tu as tellement chaud. Non, je ne veux rien. Je ne suis pas venue pour boire. Oh là là, quel ton. Je suis venue vous accuser, Simone, de vouloir vous débarrasser de maman. Pas davantage. Très bien. J'ai touché juste, hein?
À la bonne heure, vous ne niez pas. Mais bien sûr que si, je nie. Entre parenthèses, mon petit chat abandonne ce langage de mélodrame qui te va très mal. Je nie absolument. Et si je ne suis pas surprise par ton attaque, c'est que je t'attendais. Vous m'attendiez? Je me doutais que tu viendrais tôt ou tard me raconter ta petite histoire. Papa vous a téléphoné, n'est-ce pas? C'est ça. Papa vous a téléphoné. Ah, tu devines tout. Allons, Evelyne, ce n'est pas sérieux. Comme vous vous entendez bien tous les deux. Il a fait ça, il vous a prévenu, il vous a dit Entre autre chose que tu avais le front de m'accuser, sans même pouvoir fournir la moindre preuve. Il vous a dit que j'avais détruit les cachets. Ce que je regrette. J'aurais bien aimé les voir, moi, ces fameux cachets. Vous jouez, Simone. Vous voulez me donner le change. Vous souriez, vous êtes à l'aise toujours. Vous dominez toutes les situations. Vous vous croyez inattaquable. Mais aujourd'hui, je ne me laisse pas prendre par votre charme. Ah, tu n'es pas douée pour le tragique, je te le répète. C'est vous. C'est bien vous qui avez fait préparer une boîte de cachets pour moi il y a quelques semaines. Tu le sais bien. Tu ne veux toujours pas boire? Non. Et puis une première boîte pour maman. Hein. Et puis une deuxième et une troisième. Et il n'y a que les cachets de la première qui lui aient fait du bien. Ceux des deux autres l'ont rendu malade. Peu à peu, elle a senti son état empirer. Elle me l'a affirmé. Comment expliquez-vous ça? Mais précisément, je ne l'explique pas. Mais voyons, cherchons ensemble. Tu es une enfant, ma petite Evelyne. Vraiment pas de taille, la petite fille, pour se sortir toute seule de cette histoire de roman feuilleton dans lequel elle s'est emmêlée comme un chat dans une pelote de laine. Allons, en fait. Dieu, comme tu me parles. Tu ne t'es pas dit, en admettant que ton analyse soit valable, et considérons que tu ne t'es trompé ni sur le poids, ni sur la composition, tu n'as pas pensé à une erreur de préparation? Non, tout de suite, tu as envisagé le pire. Franchement, cette éventualité ne t'est même pas venue à l'esprit. Je ne sais pas, une erreur pour le contenu de 2 boîtes. Et 2 boîtes fournies ensemble, ce sont des choses qui peuvent arriver. Pas très souvent, heureusement. Et c'est très regrettable, d'accord. Mais possible, vraisemblable. Non? Dieu merci, quand on s'en aperçoit à temps comme tu t'en es aperçu, rien n'est grave. Elle vit, ta maman. Elle n'est pas sérieusement atteinte, d'après ce que m'a dit ton père. Donc son rétablissement est l'affaire de quelques jours. Et je t'assure que si c'est ça, le préparateur en entendra parler. L'erreur. C'est trop facile, trop simple. Non, ça arrange trop bien les choses. Et pourquoi ne voudrais-tu pas qu'elles s'arrangent, les choses? Il me semble qu'au contraire, tu dois les souhaiter. Si je le souhaite. Mais le hasard providentiel, Simone, je n'y crois pas beaucoup. C'est un tort. Décidément, si tu ne bois pas, moi j'ai soif. Remarque, il y a bien encore une autre hypothèse. Laquelle? Je crains que tu n'en veuilles pas non plus. Tu assures que c'est ta mère elle-même qui ce matin a attiré ton attention. Elle se serait arrangée, en somme, pour que tu t'inquiètes. Bien, elle est fille de médecin. Autrefois, elle a même servi un temps d'assistante à son père, je crois. Qui nous prouve, ma petite Evelyne, que ta maman n'a pas pu modifier elle-même la dose... Qu'est-ce que vous dites? Le dosage des cachets. Oh, juste de façon à ce que surviennent chez elle quelques malaises pas très alarmants. Mais assez, cependant, pour monter, si tu veux, une sorte de scénario indigne, au terme duquel les soupçons devaient fatalement retomber sur moi. Simone, non. Non, c'est pas vrai. Non, je ne veux pas. Et cela dans le but de te détacher de moi. De me perdre aussi dans l'esprit de ton père, évidemment. Tu penses bien que ta mère souffre très certainement de ta désaffection. Même si elle ne te reproche rien ouvertement... La jalousie maternelle, tu sais, ça existe, ma chérie. Non, c'est pas possible. Ce serait une astuce très bien imaginée. Mais oui, plus j'y pense, plus ça me paraît plausible. Évident, même. Quand elle prouvait, bien sûr. Vous osez dire que ma mère s'empoisonne elle-même, qu'elle risque sa vie. Oh, sa vie, même pas. Je vous souhaite de n'avoir jamais regretté ce que vous venez de dire. Allons, du calme. Je t'ai toujours dit qu'en toutes circonstances, il faut rester maître de soi. Quant à ton papa, sois tranquille, il est au-dessus de tout soupçon. Assez! Vous cherchez à brouiller les cartes. Mais c'est vous, Simone. C'est vous qui avez tout fait. Ah, si au moins vous aviez le courage de le reconnaître. Mais non, non, vous mentez misérablement. Moi, je suis sûre que vous mentez. Il me semble que vous changez un peu de couleur, Simone. Ça, tout de même, ça vous atteint. Ça vous atteint au point le plus sensible. Vous ne répondez rien? Va, je t'écoute. Continue. Si vous saviez comme j'ai mal. Ne plus pouvoir avoir confiance en vous.
Je vous aimais tant, moi. J'aurais tellement voulu vous ressembler, vous égaler. Je tombe de haut, je vous assure. Ah, c'est laid, les histoires d'amour. Les sales histoires. Toujours les mêmes. Et vous êtes comme les autres. Hein? Oui, comme les autres. Ceux dont on lit les noms dans les journaux. Colonne des faits divers. Mais la vérité, moi, je la connais. Et je vous promets une belle scène de rupture avec mon père. Vous avez mal joué, Simone. Il fallait compter un peu avec moi. Les gamines, comme vous dites, elles sont peut-être naïves, mais quelquefois elles ont du flair. Non. Non, ce n'est pas ma mère qui vous séparera de mon père. C'est moi. Tu as fini, oui. Je t'ai laissé débiter ton petit discours. Tu avais dû le préparer en venant, n'est-ce pas? Bon, il faut bien que la crise se passe. J'aurais pu te prendre par les épaules et te mettre dehors. Considère, s'il te plaît, que j'ai été on ne peut plus patiente. Et tu vois, je t'aime bien. Je te pardonne volontiers. Tu es si jeune. Le beau rôle jusqu'au bout, hein? Eh bien, comptez sur moi pour ne pas le garder, le beau rôle. Oh, chérie, ton porte-document. Tu ne devrais pas t'en le bourrer, ça le déforme. Qu'est-ce que tu as pu mettre là-dedans? Rien. Donnez. Très bien. Tiens. Va-t'en. Pauvre gosse. Geneviève. Oui. Tu n'es pas malade au point de ne pas essayer de te nourrir un peu. Bois au moins quelque chose de chaud. Il est tard. Veux-tu que je sonne Marinette? Non, merci. Je ne pourrais rien avaler. J'ai l'estomac noué. Je me demande quand même. Nous ne sommes pas raisonnables. Nous nous sommes inquiétés prématurément. De nos jours, quand une fille arrive en retard pour dîner, le fait n'étonne personne. Quand elle arrive. Mais Evelyne n'arrive pas. Elle devrait être là depuis plus de 2 heures. Bientôt 3 heures. C'est pas normal. Et elle a pu, je sais pas moi, s'attarder avec des camarades. Ils sont allés dans un café, ils bavardent, le temps passe. Et elle ne s'en aperçoit même pas. Non. Quand Evelyne est en retard, elle ne manque jamais de téléphoner. Mais qu'est-ce qui a pu se passer, mon Dieu? Un accident? Quoi? Il faut faire quelque chose, Pierre. Et je voudrais bien savoir si le professeur Courtalin l'a vu. Elle l'aime bien, c'est un vieil ami pour elle. Si elle a senti le besoin d'un appui, d'un conseil, elle a pu aller chez lui. Mais puisque Madame Courtalin t'a promis qu'il t'appellerait dès son retour, il téléphonera sûrement. Evelyne était très inquiète à mon sujet ce matin. Je sais. Elle t'en avait parlé? Oui, c'était de la folie. Oh. Bon Dieu, j'y pense. Où vas-tu, Pierre? Pierre! C'est sûrement Courtalin. Décroche. Oui, mais où vas-tu? C'est peut-être la petite. Allô? Ah, c'est vous, monsieur Courtalin. Oui. Dites, Evelyne est passée chez vous? Vous l'avez vue? Oh non, nous sommes morts d'inquiétude, mon mari et moi. Non, elle n'est pas rentrée. Oui, bien sûr, il n'est pas tellement tard. Mais si vous saviez... Oh oui, je voudrais... J'essaie d'être raisonnable, de ne pas trop m'affoler, mais je suis si lasse, vous savez. Ce sont mes nerfs qui cèdent, oui. Oui, bien sûr, vous êtes le meilleur des amis. Oui, attendez, voilà mon mari. Il vous expliquera mieux que moi. Je vous le passe, ne quittez pas. Écoutez-vous, tiens, il a vu Evelyne. Mais qu'est-ce que tu as, Pierre? Tu as trouvé quelque chose? Passe-moi l'appareil. Tiens. Prends l'écouteur. Allô, Courtalin? Oui, mais je m'en suis douté qu'elle ne s'était pas présentée aux épreuves. Travailler toute l'année comme elle a travaillé pour flancher le dernier jour, c'est insensé.
Vous l'avez trouvé un peu bizarre. Vous avez remarqué? Des propos pas très cohérents, en effet. Non. Sur les toxiques, elle vous a interrogé? C'est assez curieux, en effet. Une question qui l'a tracassée. Ah, vraiment, vous avez pensé à une peine de cœur? Je suis certain qu'elle a vu également Philippe Lavenay. Voilà exactement. J'essaie, vous comprenez, de savoir ce qu'elle a fait de son temps cet après-midi. En premier lieu, elle est allée chez Simone Deligny. Oui, mieux que personne, vous connaissez notre situation. Non, ce soir, Simone Deligny dîne chez Clérano. Moi, j'ai renoncé. Et aussitôt, après le dîner, elle passera chez moi pour savoir si la petite est rentrée. Voilà ce que nous avons convenu par téléphone. Donc, en me basant sur l'heure que vous me donnez, je présume qu'Evelyne est allée chez vous en sortant de chez Mademoiselle Deligny. Ensuite, elle a vu Philippe Lavenay. Oui, je l'ai appelé, il m'a rien appris de bien intéressant, des explications fumeuses. Ma femme prétend qu'il nous cache quelque chose. Oui, il mentait, je l'ai bien senti. Il m'a promis de venir ici et nous l'attendons. Oui, mais moi non plus, mon cher, moi non plus. J'ai jamais compris qu'Evelyne ait pu se toquer de ce snob égoïste. Enfin. Eh bien, après, on ne sait pas du tout ce qu'elle a pu faire. Mais naturellement, je vous tiendrai au courant. Oui, je vous remercie. Non, mais rien de grave, oui. Enfin, je voudrais bien le croire. Oui, bonsoir. Bonsoir, mon cher ami, bonsoir. Bonsoir. Tu as entendu? Oui. Mais dis-moi vite, Pierre, qu'est-ce que tu es allé faire tout à l'heure par là? Tu étais si pâle quand tu es revenu. Dis. Mais non, tu te fais des idées. Je suis fatigué, je suis inquiet, oui. Enfin, il n'y a rien. Si, ensuite tu as découvert quelque chose, j'en suis sûre. Tes réticences, ta façon de fuir me rendent folle de chagrin. Mais bien plus que si tu parlais franchement, Pierre. Mais je t'affirme que tu te trompes. Ma pauvre Geneviève, Je sens bien que tu me caches. Mais je me demande quoi. Il me semble que tu es allé dans la chambre. Hein? Oui, une crainte m'était venue. Enfin, puisque tu tiens à le savoir, j'ai ouvert le tiroir de ma table de nuit. Ton revolver? Il n'y est plus. Quoi? Elle l'a emporté? Mais c'est pas possible. Pourquoi? Mais c'était épouvantable, Pierre. Tu vois, j'aurais mieux fait de me taire. Tu téléphones à qui? Chez elle, hein? Chez elle, Oui, chez Simone, oui. Oh, mon Dieu, tu crois qu'Evelyne aurait pu... Attends, ça sonne. On ne répond pas. Non, personne. Puisque Mademoiselle Deligny doit être en principe à ce dîner. J'ai envie de téléphoner chez Clérano. Qu'est-ce que tu en penses? Je trouverai un prétexte s'il me répond lui-même. Ce qui m'étonnerait. On verra bien. Allô, je suis chez le professeur Clérano. Ici, le professeur Lubert. Non, ne dérangez personne, c'est inutile, mademoiselle. Non, je voudrais simplement savoir si mademoiselle Deligny est arrivée. Non? Oh, mon Dieu. Le dîner touche à sa fin, elle n'est pas encore là? Oui. Elle n'a pas téléphoné? Ah oui, puis, en effet, puisque c'est vous qui auriez répondu, oui. Oui, c'est certain. Bon. Je vous remercie, mademoiselle. Non, inutile de faire état de mon coup de fil auprès du professeur. Non. Merci encore, mademoiselle. Geneviève, elle n'est pas chez Clérano. Oui, j'avais compris. Et chez elle, on ne répond pas. Ce qui ne signifie pas qu'il n'y ait personne. Mais, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Je n'ai qu'une chose à faire, bondir chez Simone. Oui, mais si Evelyne rentrait pour l'instant, il vaudrait mieux que je sois là. Il vaudrait mieux que je... J'ai bien une autre idée. T'affole pas, surtout. Mais franchement, je crois qu'il le faut. Si je téléphonais au commissariat. Il y a un moment que j'y pense, mais je n'osais pas en parler. Il faut, oui. S'il y avait eu un accident,
Peut-être le saurait-on déjà. Essaye de ne pas t'affoler, Geneviève. Oui. Quand on téléphone à la police, ça ne signifie pas forcément qu'un malheur soit arrivé. Allô, le commissariat? Monsieur, ici le professeur Lubert, 28 rue Constantin Adeline. Oui, je suis très inquiet au sujet de ma fille, monsieur. Ma fille qui n'est pas rentrée à la maison ce soir. Je voulais savoir si on vous a pas signalé d'accident. Hein? Non, ça ne peut pas être ça. Non, c'est une jeune fille blonde. Oui, monsieur, oui, qu'on vous fasse part des disparitions tous les jours, oui, des fugues, oui, c'est possible, monsieur, c'est possible. Comprenez-moi, je ne peux pas considérer l'éventualité avec autant de flegme que vous. Vous ne voyez rien d'autre. Oui, je vous donne son signalement. Evelyne Lubert. Non, L-U. Lubert. Elle a 20 ans. Elle est blonde. Des yeux bruns. 1m65 à peu près. Attendez, Geneviève. Sa robe plissée, je crois. Oui, la bleue. Oui, robe plissée, bleu clair. Elle avait probablement son petit porte-document de cuir noir. Un bracelet qui ne la quitte jamais. Avec une médaille or et émaux. Son signe zodiacal. C'est un inspecteur de police, monsieur. Ah, monsieur l'inspecteur. Entrez, je vous en prie. Madame, monsieur. Oh mon Dieu, vous savez quelque chose, monsieur? Ma petite fille. Eh bien, c'est-à-dire, votre appel au commissariat m'a été signalé et je voudrais vous demander quelques renseignements. Mais vous n'avez pas eu connaissance d'un accident, n'est-ce pas? Non, il n'est rien arrivé. Parce que vous pensez que votre fille aurait pu être victime d'un accident? Mais je ne sais pas, monsieur, nous faisons toutes les suppositions. Si vous savez quelque chose, monsieur l'inspecteur... Est-ce qu'il s'est passé aujourd'hui ou ces jours-ci un événement qui puisse justifier que mademoiselle Lubert ait fait une fugue, par exemple? Une fugue, vous croyez? Oh, des raisons, évidemment, il y en aurait. Non, à vrai dire, monsieur l'inspecteur, nous craignons autre chose. Et je n'ose même pas prononcer les mots. Oui, je comprends. J'ai là le signalement que vous avez donné. Excusez-moi d'insister. Robe bleu clair, porte-document noir, bracelet. Y a-t-il d'autres détails? Ses chaussures. Elle a mis ses chaussures bleues, à bride, avec une petite boucle dorée. Et elle aurait dû rentrer normalement à quelle heure? Vous l'attendiez pour dîner? Oui, elle devait être là depuis plus de 3 heures. Presque 4 maintenant. Oh, mais vous savez où elle est? Geneviève. Vous savez quelque chose, monsieur l'inspecteur? Geneviève, je t'en prie. Quand vous dites, monsieur, que vous craignez autre chose, entendez-vous par là que votre fille aurait pu avoir l'intention de se supprimer? Oui, je pense à ça aussi. C'est elle. Geneviève. Monsieur l'inspecteur, si vraiment vous avez appris quoi que ce soit, je vous en prie. Malheureusement, monsieur, j'ai bien peur. Il va vous falloir beaucoup de temps. Non, mon Dieu, non, c'est pas vrai. Une jeune fille s'est jetée dans le Seine. Oh mon Dieu, c'est Evelyne, dans la Seine? Mais c'est pas fini, monsieur, dites. Elle n'est pas morte, on a pu la sauver, hein. On l'a pu... Hélas, monsieur, hélas, non, on n'a pas pu la sauver. Evelyne, ma petite fille. Oh, ma chérie. C'est épouvantable. Je ne vous crois pas. Non, je ne veux pas vous croire. Je veux la voir. Je veux la voir tout de suite. Où est-elle?
Et s'il y avait une erreur? On peut se tromper, monsieur. Mais ce n'est peut-être pas elle. Je voudrais bien, madame, que ce soit une erreur. Mais d'après le signalement, hélas, non, aucun doute possible. Geneviève, ma pauvre Geneviève. Geneviève. Voilà. Ma femme est un peu calmée. Excusez-moi, monsieur l'inspecteur, mais vous comprenez. Mais certainement, monsieur, un choc aussi pénible. Si vous voulez bien me conduire auprès de ma fille maintenant, je voudrais la voir. Il faut que je la voie. Ce n'est malheureusement pas possible à cette heure-ci, monsieur. Ça n'est pas possible? Non. Et où est-elle? Elle a été transportée à l'Institut médico-légal. Vous pourrez vous y présenter demain matin, à partir de 9h. Oui. J'irai. Mais c'est pas vrai! C'est un cauchemar! Je vais me réveiller. C'est arrivé à quelle heure? Où? Enfin, vous avez des détails? Vers 8h, monsieur. Entre le pont Saint-Michel et le pont Neuf. Pas très loin d'ici, alors. Mais on l'a soignée, on a essayé de la ranimer. Oui. Enfin, on a fait quelque chose. Oui, naturellement, au poste de secours le plus proche. Mais c'était déjà trop tard. Geneviève, tu devrais rester étendue. Non, je ne veux pas. Je préfère être avec vous. M'asseoir là, voilà. J'ai entendu. Vous disiez, monsieur, que c'était déjà trop tard. Mais alors, personne ne l'a vu. Personne n'a pu l'empêcher. Il y avait peu de monde à cette heure-là, madame. Un passant a plongé à plusieurs reprises, malheureusement. Oh, ma petite Evelyne. Je t'en prie. Il avait laissé sur le quai son porte-document. Il y avait dedans des notes de cours, mais pas de renseignements d'état civil, pas de lettres, rien. J'attends. Oui, j'attends quelqu'un, monsieur l'inspecteur. Faites, je vous en prie, monsieur. Il n'y avait pas dans son porte-document un revolver. Non? Pourquoi votre fille avait emporté un revolver? Mon revolver a disparu. Alors c'est qu'elle avait d'abord sans doute pensé à ce moyen, et puis elle y a renoncé. Elle a probablement jeté l'arme dans l'eau. Vous croyez? C'est possible. Vous permettez un instant. Marinette, c'est mademoiselle Deligny? Non, monsieur, c'est... Ah, j'avais cru. C'est monsieur Philippe Lavenay. Je l'ai fait entrer. Bon, et qu'il m'attende, je viens. Si on avait trouvé le revolver, monsieur l'inspecteur, on aurait pu savoir si Evelyne s'en était servie. Mais oui, mais pourquoi? Vous ne supposez quand même pas qu'elle aurait pu tuer quelqu'un, qu'elle se serait supprimée parce qu'elle aurait commis un meurtre, non? Oui, c'est fou. Oui, je sais bien. Elle aurait tué un mobile? Non, elle n'en avait pas, non. Je ne sais plus. Je sais plus, je suis dans un tel état, dans un tel bouleversement, vous comprenez? Oui. Mais vous n'ignorez pas, monsieur, qu'obligatoirement, une enquête est ouverte dans ces cas-là. Excusez-moi de vous parler d'une formalité dans un moment aussi douloureux, mais j'y suis contraint. C'est normal, bien sûr. Je pense à une chose. Comme j'ai quelqu'un à recevoir, si ça ne vous ennuie pas, je vous rejoindrai dans un moment au commissariat. Oui. Ce n'est pas loin. Oui, c'est entendu. Je vais descendre tout de suite, monsieur, et je vous attends là-bas. Mais auparavant, si vous me le permettez, c'est moi qui vais annoncer la nouvelle à ce Philippe Lavenay, qui, si je comprends bien, a été la dernière personne à voir votre fille.
Je vous remercie, monsieur. Geneviève. Oui. Si tu pouvais appeler le numéro de Mademoiselle Deligny. Je vous accompagne, monsieur l'inspecteur. Oh, puis non, je te demande ça. C'est à moi de le faire. Vraiment, je perds la tête. Je peux l'appeler, va. Je vous demande un quart d'heure, 20 minutes. Je vous en prie, monsieur. Bonsoir, madame. Vous croyez que je partage Oui, monsieur. entièrement? Oui, monsieur. Marinette, Oui, monsieur. accompagnez monsieur l'inspecteur. Bien, monsieur. Si vous voulez le suivre par ici. Tiens. Écoute. Ça sonne. Merci. On répond toujours pas. C'est effroyable. Ah, monsieur Lavenay. Vous savez tout maintenant. Je suis atterré, monsieur. C'est tellement impensable. Je ne peux pas réaliser, admettre une chose aussi horrible. Enfin, ce n'est quand même pas à cause de moi. Parce que ça pourrait être aussi à cause de vous. Ce n'est pas à cause de moi, n'est-ce pas? Est-ce qu'Evelyne est allée chez vous? Oui, elle est arrivée vers 5 heures. Mais pourquoi est-elle venue vous voir? Et comment l'avez-vous trouvée, ma petite fille? Comment était-elle? Pas comme d'habitude, c'est vrai. Un peu drôle, nerveuse. Et puis l'instant d'après, abattue. Ma petite fille. Elle avait chaud, je me rappelle, je lui ai offert à boire, elle a demandé un whisky. Mais elle ne vous a rien dit? Rien confié? Attendez, je me rappelle, elle m'a demandé si, quand on boit beaucoup, on arrivait à oublier. Oublier? Monsieur Lavenay, je vous demande toute la vérité. Vous prétendez qu'Evelyne venait rarement chez vous. Cependant, étiez-vous tous les deux très intimes? Non, monsieur. Je peux vous l'assurer. Évidemment, il y avait entre nous... Enfin, je l'aimais bien, mais sans plus, vous comprenez, Evelyne, elle... Oui, je pense qu'Evelyne m'aimait vraiment. Oui, maintenant, j'en suis sûr. Elle vous aimait. Et qu'est-ce qui vous permet de l'affirmer particulièrement aujourd'hui? Le fait qu'elle m'a nettement posé la question. Si, décidément, je voulais l'épouser. Et vous lui avez répondu? En toute franchise, moi, le mariage, non. Personnellement, je ne crois pas au bonheur conjugal. Oui, alors ce n'est pas sans raison. Vous ne pas aller chercher bien loin, mais mes parents se faisaient une vie d'enfer, alors ça doit être pour ça. C'est pas ma faute, je ne peux pas y croire. Et vous n'avez pas eu l'impression qu'Evelyne essayait de se raccrocher à vous dans un moment de crise grave? Non. Non. Sur le moment, non, je ne me suis pas rendu compte. Oui, la réflexion maintenant, je pense que j'ai dû terriblement la décevoir. Sans cela, si j'avais compris, je l'aurais retenue, je l'aurais gardée, je l'aurais pas quittée d'un instant. Au besoin, je lui aurais menti. C'est vrai, je vous demande de le croire, madame. Je n'avais pas compris. Nous n'avons pas compris non plus. Personne n'a compris. Nous sommes tous plus ou moins responsables. C'est effrayant. Oui. Oui, c'est effrayant. Je crois... Enfin, je crois, n'est-ce pas, que vous ne me tenez pas en particulière estime. Mais je vous assure que je vaux mieux que ma réputation d'insouciance, de légèreté. Et si j'étais convaincu qu'Evelyne a fait ça à cause de moi, eh bien, je ne sais pas, moi, je voudrais tellement qu'elle ait eu d'autres raisons. Oh. Moi, je préférerais... Oui, 100 fois, nous préférions, ma femme et moi, qu'elle en soit arrivée là à cause de cette déception.
Je ne vous le cache pas. Je ne peux pas pour le moment vous en dire davantage, pardonnez-moi. Plus tard, peut-être. Le malheur a voulu que tout se ligue bien précisément aujourd'hui pour qu'Evelyne en vienne à détester la vie. Cette vie qu'elle aimait si passionnément avant, comme vous le disiez tout à l'heure. C'est pas possible. Excusez-moi, monsieur Lavenay. Je suis attendu au commissariat. D'autre part, je ne veux pas trop vous retenir. Nous allons descendre ensemble, si vous voulez. Je peux vous accompagner, monsieur, si je peux faire quelque chose. Enfin, vous être utile quand vous voudrez. Je vous remercie. Madame, je reviendrai vous voir. Si vous le permettez. Oui. Oui, c'est cela, monsieur Philippe. Revenez. Madame. Oh, Marinette, vous m'avez fait peur. Mais je ne dormais pas, vous savez. Non, je ne dormais pas. Je pensais à ma petite fille. Qu'est-ce qu'il y a? Je voulais vous prévenir. Oui? Mademoiselle de Ligny vient d'arriver. Mademoiselle de Ligny? Oui, madame. Vous l'avez mise au courant? Non, madame. Je ne savais pas quoi faire. Oh, très bien. Très bien, je vais la voir. Je me sens très calme. C'est curieux. Très calme. Madame Lubert? Oui, mademoiselle. D'habitude, je vous évite. Pas ce soir. Je vous reçois en l'absence de mon mari. Oh oui. Il ne va pas tarder. Il est parti depuis plus de 3/4 d'heure déjà. Il est avec l'inspecteur au commissariat. Un inspecteur de police? Pourquoi il est arrivé quelque chose à Evelyne? La police mène toujours une enquête quand il y a un suicide. Qu'est-ce que vous dites? Elle cherche les causes. Enfin, madame, parlez, je n'ose pas comprendre. Evelyne s'est jetée dans la Seine ce soir vers 8 heures. Mon Dieu. Et c'est à cause de vous, mademoiselle de Ligny. À cause de moi? Mais non, je ne vous crois pas. Je refuse de vous croire. Evelyne n'a pas pu se suicider, ce n'est pas possible. Vous voulez me faire peur. La pauvre petite n'a pu supporter l'idée que vous aviez voulu me tuer. Non, je ne veux pas qu'on m'accuse, ce n'est pas vrai. Moi, je ne doute pas. Je sais. J'ai compris très vite. J'ai attendu un peu avant de déposer ma plainte. À ma manière. Il faut se méfier des eaux dormantes. Je ne comprends pas ce que vous voulez insinuer. Vraiment. Vous que l'on prétend si intelligente, si lucide. J'ignore les choses de la justice, moi, mademoiselle de Ligny. Mais je vous accuse de tentative d'assassinat. C'est comme ça que l'on dit, je crois. Mais enfin... Vous n'avez pas atteint la victime que vous visiez. Une autre est morte. C'est quand même un crime. On ne vous demandera sans doute pas de compte. Et moi, je vous en demande. Le compte des ravages que vous avez fait dans ma vie. Dans notre vie. Après votre passage, vraiment, il ne reste pas grand-chose. Vous êtes persuadé sans doute que j'ai tout fait pour détourner votre fille de vous. Eh bien, pas du tout. Je n'ai pas cherché à vous la prendre. Elle était si attachante. Cela peut vous surprendre. Mais j'aimais sincèrement, très profondément Evelyne. Pas plus que moi, mademoiselle. Nous ne cherchons pas à battre des records. Si c'est vrai, elle est morte. Et vous voulez me rendre responsable de sa mort? Eh bien non. Non, rien ne vous permet d'affirmer. Absolument rien, madame. Je sais sur quoi vous vous basez. Or, personne maintenant ne pourra dire si l'accusation d'Evelyne était fondée ou non. Puisqu'elle a détruit vos cachets, vous ne pouvez rien prouver. Alors? Elle n'a pas tout détruit. Il m'en reste encore. Pardon? Oui, en réserve. Je n'avais plus guère l'occasion, ni la force de voyager. Mais j'ai mis quelques cachets dans une petite boîte dans mon nécessaire, en prévision. Vous êtes une femme de précaution. On se félicite toujours un jour ou l'autre d'avoir été prévoyant. Naturellement, je ne manquerai pas de les remettre à mon mari.
Alors, si vous aviez préparé votre système de défense, il faudra peut-être en changer. Mon système de défense. Ah non, vous me connaissez mal. Je dis ce que j'ai à dire et on me croit ou on ne me croit pas. Je suis trop orgueilleuse, madame, trop orgueilleuse pour me débattre. Vous pensez l'emporter sur moi pour l'instant. Vous jouissez d'une sorte de triomphe. Vous restez madame Lubert. À quel prix? Il est évident que cette nuit, votre mari se rapproche de vous par le chagrin. Evelyne ne s'est peut-être pas tuée à cause de moi, comme vous dites, mais pour rapprocher son père de vous. Il me semble que l'un n'exclut pas l'autre. Au contraire. Là, j'entends mon mari. Je vous préviens. Il sera sans doute assez surpris de vous trouver ici. Et puisqu'il était convenu que je passerais... De vous trouver ici en vie. En vie. Il vous expliquera. Ah, Simone, vous êtes là. Je vous ai cherché, je viens de chez vous. Geneviève, tu lui as fait part? Oui. J'ai dit à mademoiselle de Ligné tout ce que j'avais à lui dire. Maintenant, je vous laisse. Vous devez avoir à parler, tous les deux. Merci, Geneviève. Quelle chose affreuse, Pierre. Ça n'a pas de nom. Ta petite Evelyne. Ah, je suis effondré, tu sais. Oh, mon chéri. Tu ne peux pas savoir les heures que j'ai passées. Dans une double angoisse, comme j'ai tremblé pour elle, comme j'ai tremblé pour toi. J'en mettrai ma main au feu et Evelyne a eu l'intention de te tuer. Tu crois? Elle avait emporté mon revolver. Elle aurait pu faire ça. Quand elle est allée chez toi, elle devait l'avoir dans son porte-document. Mon Dieu, c'était non ça. Ah, je comprends maintenant l'allusion de ta femme. Tu as été surpris de me trouver en vie. Peut-être a-t-elle souhaité, elle? Tais-toi. J'ai cru devenir fou, moi. Evelyne avait lancé de telles menaces. Et puis je téléphonais, on ne répondait pas chez toi, tu n'étais pas non plus chez Clérano. Qu'est-ce que tu as donc fait ce soir? Eh bien, j'étais trop angoissée, tu comprends, pour assister au dîner. Je suis partie à l'heure prévue, comme pour y aller. Et puis j'ai tourné en voiture. Je me suis retrouvée à l'autre bout de Paris, j'ai bu quelque chose dans un bar. J'étais enfilée, je réfléchissais, je m'efforçais de croire qu'il ne fallait voir dans la réaction violente d'Evelyne, dans son absence surtout, rien d'autre qu'un coup de tête. Sa visite chez toi, tu n'as fait que me la résumer? Non. Quand je t'ai téléphoné tout de suite après son départ, en somme, je t'ai dit l'essentiel. Je croyais lui avoir fait entendre raison. Elle m'avait paru ébranlée par mes arguments, presque convaincue de la possibilité d'une erreur de sa part. Une erreur? Penses-tu qu'elle ait pu réellement me croire complice? Qu'elle nous ait imaginés tous deux d'accord pour nous débarrasser de sa mère? C'est odieux, mais elle l'a dit. Vois-tu, ça, ce serait terrible. Tellement terrible. C'est épouvantable ce que tu me dis là. Non. Je veux croire qu'elle a été victime d'une erreur. Car c'est bien une erreur, n'est-ce pas? Est-ce une affirmation ou une question? Une affirmation, naturellement. Mais une affirmation pas très ferme, Pierre. Mais si je te connais, nous nous sommes tant et tant aimés. Tu parles au passé déjà. Franchement, tu sais que je ne t'ai jamais cru capable d'un calcul aussi misérable, aussi ignoble. C'est une joie, mon chéri. Si je peux me permettre de prononcer ce mot-là ce soir. Une grande joie pour moi de constater que je ne te suis pas suspecte, malgré l'absence de preuves. Évidemment. On ne saura probablement jamais ce qui s'est passé. Je serai peut-être contraint de dire exactement à la police pour quelle raison Evelyne s'est suicidée. Tu es bien d'accord pour que je ne cache rien? Ce qui me paraît d'ailleurs difficile. Je suis d'accord. Tout ce que tu voudras, mon chéri. Qui a préparé les cachets? Michaud ou le petit Benoni? On se renseignera, on verra. Et puis, je mènerai une petite enquête à la clinique à titre privé seulement pour nous-mêmes en avoir le cœur net. Comme tu voudras, Pierre. Non, je te laisse le choix. Si tu préfères... Tu te débats. Tu te débats, Pierre.
Tu crois à l'erreur, mais quand même, tu donnerais cher pour posséder ne serait-ce qu'une petite preuve. Ah oui, je donnerais cher. Eh bien, tu l'auras un jour, ta petite preuve. Je te remercie des efforts que tu fais pour t'en passer. Peut-être ne t'ai-je jamais autant aimé qu'en cette minute, Pierre. Jamais je ne me suis senti plus près de toi. Et pourtant, Evelyne a voulu nous séparer. Oh, elle a réussi. C'est fait. Son ombre, son souvenir entre nous. Rien n'est plus possible. Non. Je crois qu'il vaut mieux que je parte tout de suite. Non, je t'en prie, ne me retiens pas maintenant. Il faut faire vite, très vite, Pierre. Tout a été dit, c'est bien fini. Mais comme ça, tout d'un coup, tu t'en vas? Qu'est-ce que tu vas faire? Ça n'a pas d'importance. Quel vide. Quel vide effroyable. Ah, Geneviève, je ne sais pas ce que je vais faire. C'est que je voudrais. Je me sens complètement perdu. Il faudrait te reposer maintenant. Ah, bazarder tout, tiens. Tout liquider, partir, vivre ailleurs. Dans un pays où on ne se souviendrait de rien. Quelle absurdité. Je sais bien qu'on les emporte, les souvenirs. Mais peut-être qu'en s'abrutissant de travail, on oublie un peu. Non? Retourner en Amérique, tiens. Vivre là-bas. Avec moi? Avec toi, si tu veux, Geneviève. Et notre chagrin. Tiens. Je voulais te donner ça, Pierre. Qu'est-ce que c'est que cette petite boîte? 3 de mes cachets. Quoi, tes cachets? Que je gardais dans mon sac, en cas de besoin. Tu en avais encore? De ta dernière boîte? De la dernière. Mais j'hésitais à te les donner. Mais pourquoi ne l'as-tu pas fait plus tôt? Pourquoi, bon Dieu? Le téléphone. À cette heure-ci, mais qui ça peut-il être? Allô? Allô, j'écoute. C'est moi, Pierre. Simone, toi? Pourquoi m'appelles-tu? Qu'est-ce qu'il y a? Écoute-moi. Je te demande de m'écouter, de ne pas trop m'interrompre. Je n'en ai plus pour très longtemps à vivre. Qu'est-ce que tu dis? 10 minutes, un quart d'heure peut-être, peut-être pas. Je deviens fou, ce n'est pas vrai. Si, c'est vrai. J'ai voulu mourir. Je ne veux pas, qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi? Les poisons, je les connais bien. Mais qu'est-ce que tu as pris? Non, je veux le savoir, j'exige. Oh, inutile. Je t'ai menti, Pierre. Menti de toutes les façons. À l'heure du dîner, je suis allée à la clinique chercher ce qu'il me faudrait en cas de nécessité. Tu vois, j'ai choisi un toxique qui me laisse juste le temps de te parler. Je te rejoins immédiatement. Non, je ne suis pas chez moi. Alors où? Non, j'exige de le savoir. Non, j'avais prévu, je ne te le dirai pas. Écoute-moi, mon chéri. Les minutes passent, laisse-moi parler. Evelyne avait vu juste. J'ai d'abord pensé simplement à rendre ta femme malade. J'ai escompté que se voyant dans cet état, elle partirait se soigner loin de Paris, loin de nous. Et puis, peu à peu, la tentation s'est faite plus impérieuse. Simone. L'idée s'est imposée. En augmentant progressivement les doses, je l'aurais conduite vers le coma, vers une mort douce. C'est abominable, je sais. Non, tais-toi, ne dis rien. Tu n'auras même pas besoin d'ouvrir les cachets que ta femme possède encore. J'avoue, Pierre. Souviens-toi. Un jour, comme nous étions si désolés de n'être pas libres, je t'ai dit que je ferais n'importe quoi pour notre amour. Et toi aussi, ce jour-là, tu as dit que tu ferais n'importe quoi. Mais pour toi, Pierre, ce n'était que des mots. Moi, j'ai agi, j'ai osé. Ce n'est ni Michaud ni Benoni qui ont préparé les cachets. C'est moi, et tu l'aurais su tôt ou tard. Je ne t'ai rien dit tout à l'heure pour me ménager une dernière satisfaction bien amère, bien déchirante. Celle d'une rupture sans éclat.
maintenant, Pierre. Tu ne me questionnes plus pour savoir où je suis et essayer de me sauver. Va, tu n'arriverais pas à temps. Pierre, écoute-moi encore. Oui. Oui, je t'écoute. Je t'aime. C'est pas une excuse. Mais c'est ma justification. Et j'aimais tant ta fille que jamais je n'aurais pu me pardonner sa mort. Je ne joue plus, Pierre, c'est fini. J'ai perdu, alors je quitte la partie. Peut-être qu'un jour, beaucoup plus tard... Oh. Simone, réponds-moi. Réponds-moi, parle-moi. Simone, tu m'entends? Simone! Mon Dieu. Geneviève. Oui, je suis là. C'est fini. C'est fini. Les maîtres du mystère. Parmi les chefs-d'œuvre de la littérature policière, Germaine Beaumont et Pierre Billard ont choisi pour vous ce soir L'Intruse, un film radiophonique de Jeannine Rey-Lambert, d'après le roman de Monsieur Henri Bordeaux de l'Académie française. Avec Henri Crémieux, Rosie Wart, Édith Loria, Laurence Weber, Pierre Delbon, Ginette Franck et Jean-Charles Thibault. Bruitage, Jean Berriac. Prise de son, Jean Deloron. Opérateur, Claude Jubier. Assistante, Odette Jodry. Réalisation, Pierre Billard.